font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Le hand féminin est à l'honneur en ce moment avec l'équipe de France. On espère qu'elles vont aller chercher ce titre. Mais il y a aussi les garçons, notamment à Montluçon. On va faire un point sur ce qui se passe à l'EDSM avec notre invité ce matin, le président Amor Adjab. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. On aime bien comme ça sur la fin de la première moitié de saison dresser un bilan des clubs locaux. On va dans un instant parler notamment de l'équipe première qui a encore un match à jouer. Ce week-end, ce sera le 3e tour de la Coupe de France. Mais on va commencer par la base peut-être parce que c'est ce qui est aussi le plus important. Comment ça se passe notamment chez les jeunes, puisque vous accueillez les jeunes très tôt avec les sessions de baby hand qui sont toujours là le dimanche matin? Oui, elles sont toujours là le dimanche matin. On les accueille à partir de 3 ans, même un petit peu plus tôt pour ceux qui ont une bonne motricité, et jusqu'à 6 ans. Donc on les accueille tous les dimanches matins à partir de 10h. Donc ceux qui sont intéressés pour venir faire des essais, la porte est ouverte. Et puis on a déjà un groupe qui est pas mal, avec des parents bénévoles qui donnent un coup de main. Donc c'est toujours intéressant. À 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est des petits parcours de motricité. Il y a quand même le ballon, mais il y a le ballon qui reste quand même pas loin, parce que bon, les petits ils sont toujours attirés par la petite balle qui roule, que ce soit avec le pied ou avec la main. Mais c'est des petits parcours de motricité, des coloriages, des recherches de couleurs, on joue aussi au morpion, donc voilà. D'accord. C'est sympa, c'est convivial, c'est ludique. Ouais. Une première approche du hand. Il est possible pour les parents là qui nous écoutent de venir à tout moment de l'année, finalement, au moins découvrir dans un premier temps. Tout à fait, tout au moment de l'année. Il y a toujours 2 séances d'essai. Si l'enfant adhère, c'est parti. S'il adhère pas, c'est pas grave. Il aura fait 2 séances d'essai et il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, ça c'est pour les tout petits. Si on monte un petit peu en catégorie d'âge, où est-ce qu'en sont les effectifs aujourd'hui? Est-ce que le début d'année a été prometteur en la matière? Le début d'année a été prometteur. Donc on est à 169 licenciés. C'est bien parce que c'est pratiquement les nombres de licenciés qu'on avait avant Covid. Ouais, vous êtes revenu à donc on est revenu un peu à l'équilibre. Et donc du coup on est sur les moins de 9, il y en a une bonne quinzaine là, et puis ils disputent un plateau par mois. Donc ce week-end ils vont aller à Isère le samedi matin. Donc ils vont jouer contre d'autres équipes, Isère, Blanza, Vichy, et ainsi de suite quoi. Les moins de 11 c'est pareil. Il y a une bonne génération là de moins de 11 qui sont très prometteurs. Pareil, ils ont un plateau par mois, donc les jeunes sont plutôt demandeurs à faire plus de matchs dans la compétition. Là, eux, ils vont dimanche à Saint-Pourçain. Donc pareil, des oppositions avec d'autres clubs sur des 3-4 équipes. Et dans ces catégories d'âge, c'est que des plateaux, il n'y a pas de championnat vraiment tous les week-ends? Non, c'est que des plateaux. Et malheureusement, oui, c'est compliqué à cet âge-là de faire adhérer dans la durée pour qu'on puisse avoir un championnat. D'accord. Donc dans certains clubs, c'est compliqué. Même chez nous, là, sur les moins de 9, on en a une quinzaine qui viennent aux entraînements. Sauf que pour aller à Isère, c'est compliqué. Surtout là, on arrive sur les week-ends des spectacles de Noël, et ainsi de suite. Donc c'est un peu compliqué pour les parents de se mobiliser pour aller à Isère avec leur enfant, passer 3-4 heures dans un gymnase, et puis voilà. Donc là on est compréhensif, mais durant l'année ça se passe bien. Ouais. Et ensuite, sur les catégories un peu plus ado, on va dire. Ado, pré-ado. Pré-ado, ouais. Ouais, sur les moins de 13, ça se passe pas mal. On va pas se qualifier sur les catégories, sur les plateaux supérieurs, mais il y a une bonne génération là, 2012 et 2013. Donc c'est très intéressant. On a d'ailleurs 2 équipes. Ouais. Donc c'est bien. Oui, c'est très bon signe. Et puis après sur les moins de 15, c'est là où on a le creux, mais du coup on a fait une entente avec Série. Au départ, on devait en avoir que 5 chez nous et 10 de Série, et la tendance s'est inversée. Donc on va voir si on continue ou pas l'entente avec Série. La présidente est très sympa, ça se passe très bien, les enfants adhèrent. Mais nous, ça nous oblige à prendre un minibus, les emmener à Série le vendredi soir,
Donc après, il y a certains parents qui sont réticents. Je le comprends. Ouais, c'est pour ça que nous, on a essayé de le mettre, parce que d'habitude, les entraînements de moins de 15, c'était le mardi, jeudi. Et cette année, on les a décalés mercredi, vendredi, pour que le vendredi soir, ils vont à la série. Et puis le lendemain, il n'y a pas d'école. Donc même si on rentre un petit peu tard, façon de parler, donc à 20h, les gamins sont de retour au gymnase, quoi. C'est vraiment cette génération-là, entre 15-17, c'est compliqué de les avoir. C'est très volatile sur cette génération-là. Ils viennent, ils essayent. Et s'ils trouvent pas d'amis, de potes, ils s'en vont. Voilà, donc c'est compliqué. Après, il y en a qui sont passionnés. Et on arrive à les accrocher comme ça. Donc on va multiplier les opérations, emmène ton copain pour faire découvrir le round, pour faire découvrir l'ambiance, parce qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent à la porte du gymnase, qui accompagnent leurs copains pour l'entraînement, et puis après ils s'en vont en scooter faire un petit tour et ils attendent leurs copains pour revenir. C'est dommage. C'est dommage, ouais. C'est dommage, voilà. Surtout à cette période où il fait pluvieux et un petit peu froid. Le scooter c'est plus agréable. Il vaut mieux être dans le gymnase est chauffé. Oui, bien sûr. Précisons-le. C'est important, c'est important. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière. D'accord, oui, restriction oblige. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que ces jeunes, petit à petit, ils intègrent l'équipe senior, notamment l'équipe senior qui évolue en excellence masculine, plutôt au milieu de tableau, avec une première moitié de saison mitigée. Je vais t'arrêter, puisqu'on a oublié les moins de 18. Ah, les moins de 18, bah oui, c'est important aussi. Donc les moins de 18, oui, c'est vraiment la succursale, disons, des seniors. Mais bon, là c'est pareil, on a une autre problématique montluçonnaise, c'est que moins de 18, ils arrivent au bac, ils passent leur bac et puis ils vont faire leurs études ailleurs. Oui. Donc c'est un peu compliqué. Mais l'équipe continue de vivre. On a 2 équipes de moins de 18, donc c'est bien. C'est très bien, parce que là, il y aura le trou de moins de 15 à combler, mais ça va le faire. Ça veut dire qu'il y a une relève pour rejoindre les seniors, et on y vient donc à cette équipe première en excellence masculine. 7e du classement, en fait 5e à égalité. Oui, donc vous êtes au chaud en milieu de tableau? Oui, pour l'instant on est au chaud, mais on est en dessous de nos espérances. On est toujours à se batailler, on perd toujours d'un ou 2 buts contre les 2-3 premiers. C'est accroché. Après, c'est pas toujours évident, mais des fois l'arbitrage ne nous aide pas trop. Mais c'est comme ça, on accepte, et puis on accepte d'être à cette place-là. Il faut qu'on se fasse un petit peu plus violence. On a eu pas mal de blessés, on a eu une grosse préparation physique qui a été faite depuis début août. Donc les organismes ont un peu souffert. On arrive, c'est un peu émoussé, mais je pense que les garçons vont profiter de la trêve des confiseurs pour pouvoir se reposer. Alors ils sont pas encore en repos, parce que je le disais, il y a un 3e tour de Coupe de France, et on va conclure là-dessus, qui se joue demain à Issoire. C'est une triangulaire. Alors faut m'expliquer pourquoi en Coupe de France c'est des triangulaires avec Rion également. En plus, c'est une triangulaire, c'est pour aller plus vite. Donc on élimine 2 équipes sur un petit tournoi. Donc ça évite tout ce qui est financier déjà par rapport à l'arbitrage, par rapport au déplacement, par rapport à la longueur dans le championnat. Donc on va jouer à Rion contre Rion et Issoire. Franchement, on y va parce qu'il faut la faire. On y va parce que par respect pour la Coupe de France et par respect aussi aux équipes qu'on a battues au tour précédent. Mais vous n'avez pas d'ambition Non, on n'a pas d'ambition pour aller sur la Coupe de France, parce que c'est vrai que c'est bien, c'est intéressant, mais derrière ça va être encore des triangulaires. Donc ça va être compliqué, et puis ça va être encore plus loin. Donc là, Rion, ils sont dans notre championnat, ils nous ont battus. Donc 3e de la poule. On peut aller batailler avec eux, mais est-ce que ça sert à quelque chose d'aller se blesser juste avant la trêve? Non, ça sert à rien. Issoire, ils sont au-dessus, et ils ont fait une entente avec Cournon. Ils ont beaucoup de jeunes dynamiques. Je les arbitre régulièrement, et je vois que c'est percutant, c'est rapide, c'est précis. Donc ça sera pas pour nous, non. Ça sera compliqué, on l'a bien compris, mais en tout cas il y a ces matchs ce week-end qui bouclent l'année, et puis on suivra évidemment la 2e partie de saison, notamment de l'équipe première en excellence masculine. Merci Amor d'être passé à notre micro. Merci à vous. Amor Adjab, président évidemment de l'EDSM Handball. N'hésitez pas à vous rapprocher du club si vous avez envie de vous mettre au hand, et notamment chez les plus jeunes. 7h55, le temps file déjà vite, et on se retrouve dans quelques minutes.
Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.